Et rien ne sera plus jamais comme avant. Il convient pour les dirigeants occidentaux de le comprendre et de prendre en compte les exigences d'une jeunesse africaine qui sait mieux que ses aînés ce qu'elle veut. Il faut arrêter de faire pression sur les dirigeants africains pour installer chez eux des bases militaires, des zones de surveillance, de survol des drones, des bases de ravitaillement. Personne n'est dupe de l'intérêt que cela représente. Il faut arrêter de faire pression sur les dirigeants subsahariens pour qu'ils acceptent ces bases comme on le fait en ce moment au Bénin et au Togo. C'est le moment d'établir une relation différente. Non, il ne faut pas imposer quoi que ce soit, il faut être à l'écoute et les aider autrement, puisque les formes d'aide ont échoué, aide militaire en matériel, en conseil, en formation, en renseignement, mais pas par une présence visible de l'armée française autant que possible. Les Africains ont juste besoin de souveraineté, les Sahéliens juste besoin de se défendre, de défendre l'intégrité de leur territoire. Et si cela passe par des Russes, pourquoi pas? Et si cela passe par des Chinois ou des Turcs, pourquoi pas? Mais ce n'est pas un choix fait de gaieté de cœur. C'est une réaction face à la condescendance, au mépris des partenaires traditionnels qui n'ont pas compris que la donne a changé, qui n'ont pas compris que les pratiques du passé ne peuvent plus être acceptées par la jeunesse. Qu'on nous permette de pouvoir nous équiper et de faire la guerre, parce que nous n'allons pas nous asseoir et regarder notre peuple mourir, ça jamais. Sinon, pourquoi on serait venu? Donc, ça impose qu'on scrute d'autres horizons, rien que le côté militaire. Et le volet économique aussi, c'est important, parce que ça accompagne la guerre. On ne peut pas dire que ça va échouer, ça va peut-être réussir, on le souhaite tous. Si les pays africains peuvent se débrouiller de façon indépendante, c'est la solution idéale. Mais pourquoi fait-il appel aux Russes alors? Mais ils n'ont pas encore fait clairement appel aux Russes. La stratégie qui consiste à dénigrer systématiquement les dirigeants africains, à les faire passer pour des incapables, des corrompus, sans projet, elle ne peut pas durer plus longtemps. Parce que les jeunes dirigeants ont fait les mêmes écoles que ceux d'Occident. Ils ont les mêmes aptitudes que ceux du Nord. En plus, ils ont une meilleure connaissance du terrain. Le bashing systématique des médias du Nord n'a plus le même effet, puisque désormais, les Africains, grâce à la toile, ont d'autres sources d'information. Ils consomment moins les traditionnels médias du Nord qui arrosent la planète de façon discontinue. Ils sont beaucoup plus critiques sur les analyses qui leur sont proposées. Ainsi, faire passer un Assimi Goïta, un Mamadi Doumbouya, un Damiba ou un Ibrahim Traoré pour des idiots ou des illuminés ne prospère plus, puisqu'ils ont vite fait de rappeler qu'ils étaient eux aussi dans les grandes écoles de guerre et n'étaient pas des cancres. Ils rappellent également qu'ils ne peuvent pas être plus mauvais que ceux que l'on a installés à la tête des jeunes États au lendemain des indépendances pour servir les intérêts de l'ancienne métropole. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Affligeant, non? Peut-on établir une comparaison avec les militaires que toute la presse internationale désigne? Et de toute façon, on n'a jamais vu un parent changer son enfant handicapé contre celui du voisin qui est mieux portant. Ceci, quelle que soit la lourdeur du handicap. Ceci doit amener les dirigeants du Nord à comprendre qu'ils doivent composer avec ceux qui sont aux affaires. C'est avec eux qu'ils doivent construire le bouclier dans le Sahara. Si l'on veut en finir avec cette guerre, il faut mettre un terme à cette hypocrisie collective. Il faut arrêter de susciter des complots pour les renverser et se concentrer sur l'essentiel. Mais une fois qu'on a établi les responsabilités des autres, une fois qu'on les a mis devant leur réalité, qu'on leur a fait comprendre que nous ne sommes pas dupes de leurs manœuvres et que ça ne peut pas continuer ainsi. Une fois qu'on leur a fait comprendre qu'on traitera avec le mieux-disant, qu'on ne veut plus sous-traiter notre sécurité, on doit aussi, dans le même temps, pouvoir se regarder dans la glace et établir nos propres responsabilités. On ne peut pas ne pas dénoncer l'indifférence, le manque de solidarité de la grande majorité des nations africaines face au drame qui ensanglante le Sahel. Personne n'ose le dire tout haut, et pourtant dans les couloirs des chancelleries, cela se murmure. Les dirigeants subsahariens ne se sont pas illustrés par leur soutien au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou au Tchad. En dehors de la jeunesse qui se mobilise, qui se solidarise, la plupart des dirigeants de nos pays regardent ce drame en spectateur. Plus grave encore, certains chefs d'État dont le logiciel n'évolue pas et qui préfèrent continuer de jouer les nègres de salon, continuent de jouer le jeu des Occidentaux. Même si en privé, ils saluent le courage des jeunes officiers maliens et burkinabés qui ont osé tenir tête à l'ancienne métropole. Pourtant, leur soutien serait un rempart solide et efficace face aux adversaires du Mali. Il y a un temps pour la politique et un autre pour l'engagement. N'attendons pas que les forces étrangères, vexées par l'audace de ces jeunes officiers, s'organisent et frappent comme elles en ont l'intention dans les prochaines semaines pour tresser une couronne à ces officiers qui ont bousculé les habitudes. Leur échec n'épargnera personne, même pas leurs adversaires. Et la jeunesse ne laissera pas faire.
Elle a appris l'efficacité de la rue. Elle sait désormais s'en servir à bon escient. Mais on doit tout faire pour ne pas en arriver là. La raison et le bon sens devraient prédominer, n'est-ce pas?